Une épaisse fumée en contrebas du mont Chungui, l'un des symboles de Mayotte. C'est désormais un spectacle banal aux abords de la montagne, à cheval entre Kanikeli et Chirangui, deux communes situées dans le sud de l'île. Il y a 2 jours, dans la même zone géographique, un paysan avait allumé le feu pour défricher son champ, afin de cultiver du manioc et des songes. C'est une infraction, pourquoi? Parce que déjà, un feu en milieu forestier, c'est interdit. En moins de 200 mètres d'un massif forestier, c'est interdit. Ça, c'est la réglementation, c'est comme ça. Ils sont juste à côté, on est voisins, entre guillemets, parce que le périmètre forestier passe juste derrière. C'est le périmètre qui nous sépare entre le privé et la forêt publique. La parcelle où l'agriculture sur brûlé a été pratiquée se trouve dans la forêt du Mont Chungui. Elle se situe à 2 pas d'une forêt publique. Alerté, le service des ressources forestières du conseil départemental a dépêché sur place 8 agents assermentés. Ce technicien prend des photos pour immortaliser ce qu'il reste du feu de végétation. Et il se sert du GPS pour constater l'ampleur des dégâts sur la forêt gérée par le département. 5000 mètres carrés qui a été brûlé par l'incendie, qui fait 1000 arbres qui sont partis en fumée. C'est important, c'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Hein. Les services forestiers du conseil départemental et de l'État ont constaté plusieurs départs de feu en milieu naturel ces dernières semaines à Mayotte. Et à chaque fois, les cultures surbrûlées sont en cause. À Chirangui, dans cette zone de pente, des acacias avaient été plantés pour protéger et fixer les sols. Des habitants de la commune les ont coupés et brûlés. Des bananiers ont remplacé ces arbres rustiques. Ils ont brûlé, donc, tout en oubliant qu'on a un bel lagon à côté. Donc, comme vous voyez là, il y a la terre qui va partir directement au lagon. Et là, c'est dangereux quoi, pour le lagon là? Bien sûr que c'est dangereux pour le lagon. Donc, vu le réchauffement climatique, donc, ça fait que amplifier le processus de réchauffement. À Mayotte, les forêts représentent une superficie de 7490 hectares. On y trouve entre autres plus de 600 plantes vasculaires, 11 reptiles et amphibiens indigènes ou endémiques. Lieu d'une biodiversité à conserver, les forêts de Mayotte contribuent aussi à la lutte contre le changement climatique. Une vingtaine d'agents seulement assurent la surveillance de l'ensemble des massifs forestiers qui existent dans le 101e département français.